autour de la parole qui est la manne fraîche, Seigneur, c'est ça le vin nouveau. Et nous venons pour que nous puissions nous réjouir, jubiler avec cette parole, Père, parce que Seigneur Jésus, le messager nous dit que la même parole avec laquelle nous ponctuons Amen, c'est la même parole qui va nous honorer pour nous amener en enlèvement, Père. Voilà pourquoi nous chérissons beaucoup la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous attachons un prix à cette parole. Nous attachons beaucoup d'importance à la parole. On peut tout nous ravir, mais sauf la parole de Dieu. Nous voulons que nous puissions rester dans les territoires de la parole, car la parole de Dieu que nous mangeons, demain cela va nous rendre des hommes faits et nous serons des hommes parfaits. C'est pourquoi je bénis ton fils et ta fille qui est venu ici ce soir. Je bénis ton serviteur et ta servante qui est ici ce soir, pas pour venir voir un homme pour entendre les beaux discours d'un humain, mais pour qu'il puisse être satisfait, nourri dans l'âme, Père, afin qu'il puisse sceller comme un wagon qui est déjà scellé pour le départ. Et quand, Seigneur, il a l'assurance dans son cœur, il peut engager n'importe quelle vitesse, il est sûr que ses maillots tiennent fort au Père. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous venons aussi avec cette même assurance. Nous savons que lorsque notre connaissance va dépasser la vitesse des croisières, nous n'aurons plus les limites pour la révélation. C'est pourquoi je te prie que tu accordes à mon frère et à ma soeur la révélation, car la révélation, c'est la chose à laquelle où tu bâtis Jésus-Christ, Père. Et Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, laisse que tu sois solidement ancré par nous par le biais de la révélation, afin que nos vies soient éclairées, afin que nous puissions comprendre les choses différemment, que nous ne soyons pas ballottés par les vents des doctrines ça et là, mais que nous puissions être positionnés dans la foi en Christ et Père. Et Seigneur, laisse qu'à tout moment que nous venons ici, oh Dieu, si nous avons des difficultés, des faiblesses, nous savons que devant ta parole, la parole c'est comme l'eau, ça lave, Seigneur, ça nettoie, oh Dieu, ça enlève toutes les saletés, oh Dieu. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas encore à vivre la vie de la parole, laisse que la parole qu'il écoute, oh Dieu, que cela puisse les nettoyer, que cela les lave, que cela les nettoie et que cela les lave afin qu'ils deviennent purs comme le sang de l'agneau au Père. Seigneur Jésus, comme nous apprenons sur la loi de devenir, nous croyons que Seigneur Jésus, ce n'est pas par un claquement de doigts que nous pouvons arriver à ce que nous pensons, mais c'est en travaillant et c'est en suivant un processus. Nous voulons suivre le processus de la parole, car la nature nous enseigne que toute chose avant que cela atteigne la maturité, elle doit d'abord commencer quelque part. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, commencer avec toi, cheminer avec toi, et afin que tu viennes nous prendre ces jours-là, comme la grande promesse nous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Que Christ, un jour, il descendra du ciel, il viendra nous chercher. Seigneur, si nous avons encore l'espoir, si nous avons encore la foi, si nous avons encore la force et l'énergie de te servir, c'est parce que nous savons que nous ne resterons pas longtemps sur la terre. Nous ne serons pas des hommes malheureux. Mais Christ viendra ôter notre opprobre en nous enlevant de ces mondes, Père. Et nous allons aller festoyer avec lui. Nous allons aller nous réjouir ensemble. Et la parole que nous avons tant gardée, la parole que nous avons tant chérie, cette parole-là nous honorera aussi, Père. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie que tu bénisses les âmes qui sont ici ce soir. Laisse que tu nous donnes la part que tu as prévue afin que nos cœurs soient vraiment alimentés. Nous te prions, Seigneur Jésus, et nous chassons loin de nous tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus. Que ce soit l'esprit de fatigue, de la somnolence, des sommeils, des distractions, des voyages de pensée. L'esprit, Seigneur Jésus, de n'importe quelle nature que ce soit, de la fatigue ou de la maladie ou de la faiblesse, nous éloignons cela du territoire des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ, Père. Nous avons besoin d'un seul esprit, c'est le consolateur, l'esprit de la vérité. L'esprit qui vient nous revitaliser, l'esprit qui vient nous donner la force afin que nous puissions tenir bon pour marcher jusqu'au combat et que nous puissions arriver jusqu'à la terre promise du Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, pur et saint dans ta parole. Bénis les saintes écritures que nous allons lire, ô Dieu. Bénis, Seigneur, tout un chacun de nous. Bénis nos bien-aimés qui sont pour le chemin. Laisse que l'onction déjà soit, ô Dieu, présente, Seigneur, afin que tu nous précèdes, ô Jésus, que tu écartes l'homme sur le chemin et que toi-même tu te tiennes envie de prêcher cette parole devant ton peuple, Seigneur. Nous comptons sur toi pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ, la parole rendue manifeste. Amen.
S'il y a quelqu'un qui est fatigué, qui commence à créer d'abord la joie. Crée d'abord la joie. Non, crée d'abord. Commence à créer la joie. Je vais mettre la parole en pratique. Est-ce que tu peux commencer à créer la joie? Commence à dire: je suis fils de Dieu, je suis l'enfant d'Abraham, je suis un Adam restauré, tu m'as donné la force, je dois suivre la parole convenablement, je dois être transformé ce soir, Dieu doit m'amener dans les lieux élevés. Est-ce que tu peux créer cette atmosphère autour de toi? Ok, après maintenant que tu as créé l'atmosphère, transmets cela maintenant à un frère. Allez, dis-lui: je te transmets l'atmosphère du ciel. Si tu es soucieux, deviens victorieux au nom de Jésus. Dis-lui les bonnes paroles, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende intelligent, que Dieu vous rende fécond, que Dieu vous rende puissant, que vous soyez heureux et que votre vie soit bien. Souhaite-les aussi bon appétit ce soir. Je vous souhaite aussi tous bon appétit. Bon appétit à tous. Est-ce que vous voulez manger des bons morceaux ce soir? Que Dieu vous bénisse très richement. Alors je vais chanter d'abord un cantique. On va chanter ça ensemble. C'est que l'on me dit que je suis. C'est ce que j'ai créé. Si seulement vous savez que vous êtes un Dieu amateur. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit: cependant vous mourrez comme des humains. Or vous êtes des dieux. Et je vais vous lire une citation. Frère Branham nous dit que si le monde est dans la condition de décadence, si les femmes sont dans un état d'immoralité, c'est parce que l'homme n'a pas reconnu sa position. L'homme étant un Dieu, il s'est contenté de la terre et il s'est chosifié. Il pensait qu'il était être humain. Or, un homme a été créé pour faire les choses que Dieu fait. Je vais encore chanter notre cantique. Et même si vous ne comprenez rien, restez toujours en contact avec Dieu. Les mauvaises compagnies dérangent les minces. Mais les bonnes compagnies renforcent la meilleure des choses qui est en vous. Sur la terre des humains bien-aimés, nous n'avons rien à faire de mieux si ce n'est que de servir le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent encore accepter de continuer de servir le Seigneur. Il y a des gens qui témoignent leur loyauté encore envers le Seigneur. Nous dire à Dieu: Seigneur, je te servirai toujours. Seigneur, si tu me donnes le souffle de vie, je te servirai. Que Dieu te bénisse ce soir. Alors nous allons continuer avec la loi du devenir. C'est tout ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps. Et on va voir jusqu'où l'Esprit va nous demander d'arrêter. Et après nous allons arrêter ça. Et pour rentrer dans autre chose. Mais pour le moment, je sens encore dans mon cœur que je dois parler de ces choses profondément. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'attitude mentale. L'attitude mentale que nous avons commencé le mardi. Et nous sommes toujours dans notre sujet. La pensée devenue
matériel. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cet enseignement? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire devenir leur pensée, que cela devienne la matière matérielle? Ah oui, on avait fait cet exercice. Tout ce que tu penses là, il faut maintenant les matérialiser. Il y a une autre personne qui peut me poser la question, peut me dire, mais frère John, moi j'ai pas d'argent, j'ai beaucoup de projets dans mon cerveau. Vous savez, dans notre pays, le gouvernement ne finance pas déjà les gens. Nous sommes dans un pays vraiment de merde. Et pourtant vous dites que nous sommes dans un pays de merde. Le pays sera aussi un pays. Parce que vous êtes un créateur, vous maudissez le pays. Tout ce que vous sortez est de négatif et de positif, ça va suivre le pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà pourquoi Madame a dit, s'il y a la pourriture, c'est à cause de nous. Nous avons la possibilité. À partir d'abord de la pensée. Ah, notre pays ici, vraiment, les choses ne vont pas marcher. Si moi je le dis, toi tu le dis, lui le dit, lui le dit. Effectivement, la RDC sera influencée par les paroles de ses habitants. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas étonnant, le pouvoir de dire, le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Faut dire que le pays, ça va, quelque chose va marcher. Ça ira. Même si ça ne marche pas encore, ça va aller. Moi, je suis un fils de Dieu, ça va aller. Ça va toujours dire des meilleures choses, des choses positives. Est-ce que vous êtes là? La pensée doit devenir matérielle. Je n'ai pas d'argent pour faire tel projet. J'ai beaucoup de projets dans ma tête. Non, c'est pour vous oublier. C'est que frère Branham vous amène. C'est que Dieu étant un entrepreneur. Vous savez la qualité des entrepreneurs. Les entrepreneurs ne sont pas des demandeurs. Un entrepreneur n'est pas celui qui tend la main. Non. Parlez avec tous les entrepreneurs et vous diront ce que je dis. Le premier capital d'un entrepreneur. Très bien, merci. C'est d'abord penser. Mais frère Branham le dit. Le premier capital, c'est la pensée. On a démontré ça avec vous. Et je vous pose la question pour que vous puissiez répondre par la pensée. Dieu a créé le monde avec quel capital? Avec quel argent de quel gouvernement? Ouais, ça. Dieu est un grand entrepreneur. Pendant que son esprit s'est mouvait sur les eaux et que la terre était informe et vide, lui étant entrepreneur, il voyait déjà qu'il y aura les nuages, il y aura les sables, il y aura tout. Mais c'était au niveau de la pensée. Quel est l'argent avec lequel Dieu a créé le monde? Il n'y a pas d'argent. C'était d'abord la pensée. Alors, bien aimés frères et sœurs, la pensée que tu as peut faire de toi grand ou peut faire de toi petit. Est-ce qu'on est ensemble? La pensée que tu as peut faire de toi une grande personnalité, peut te faire avancer loin, et la pensée que tu as peut aussi te réduire.
Dieu a dit que la lumière soit. Dieu vit que cela était bon. Il sépara la lumière et les ténèbres. Il vit que cela était bon. Il appela les cieux, les nuages et la terre et les sables. C'est-à-dire que lui-même, il commençait à façonner le monde qu'il voit. Voilà pourquoi quand le pasteur disait, toi-même tu peux créer déjà la femme que tu veux. Tu peux créer la maison que tu veux habiter. Mais c'est ça la chose. C'est la pensée positive. Un homme qui pense bien, c'est difficile que vous le voyez souffrir. C'est difficile que vous le voyez plaintif. C'est difficile que vous le voyez malheureux. Généralement, ce sont des hommes qui réussissent dans la vie. Mais ceux-là qui sont dans beaucoup de difficultés, ce sont les gens qui sont dans beaucoup de soucis. Les soucis appartiennent à un auteur qui s'appelle Satan le diable. Quand il veut te manipuler, il te déshabille d'abord la position d'être fils de Dieu. Il ne te fait plus savoir que toi tu es un Dieu. Il te donne maintenant son fardeau. Ça s'appelle les soucis. Amen. Devant n'importe quelle situation. Je dis n'importe. Ne vous souciez de rien. Ne vous souciez de rien. C'est très simple. Vous savez, nous sommes ici. Il est pratiquement 18h. Mais nous sommes ici au tabernacle. Demain, ça sera vendredi. Vous êtes là? Qui connaît comment 18h de demain vendredi va se passer? Mais parfois, il y a une épreuve qui arrive à un de nous tel que nous sommes. Mais personne ne pleure. Hein? Mais Dieu, lui, sait. Parce que Dieu est omniscient et omniprésent. Il a déjà vu l'épreuve. Mais est-ce que Dieu pleure? Non. Il sait que l'épreuve là va commencer. Et ma fille va s'en sortir dans cette épreuve. Maintenant, quand toi tu arrives demain à 18h, tu vois l'épreuve, tu paniques, tu commences à mettre des soucis. Un Dieu ne fait pas de soucis. Un Dieu affronte les épreuves. Maintenant, regardez ce que le diable fait. Quand il voit que tu es surpris, maintenant il vient t'assaisir avec des soucis. Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? Toi, tu demandes à une personne qui savait déjà que ça allait arriver. Il n'a jamais été surpris par un événement. Et moi aussi, je ne serai pas surpris par cet événement. Donc, si c'est arrivé, c'est que Dieu a permis. Si la situation traîne dans toi, c'est que Dieu sait, il voit. Moi, je suis derrière la parole. Je n'ai pas à m'inquiéter. Les inquiétudes ne m'intéressent pas. Moi, ce qui me concerne, c'est la foi. Et quand j'applique la foi, Dieu aime des gens qui ont la foi. Parce que Dieu honore toujours ceux qui ont la foi. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas se soucier des choses. Peu importe la chose qui peut vous arriver. Quand vous vous souciez, vous rentrez Dieu un peu triste.
Dieu se dit, ah donc il pense que moi je ne peux pas vraiment agir. Non, il faut avoir la foi d'Abraham. Voilà pourquoi nous sommes appelés la postérité royale d'Abraham. Parce qu'Abraham avait cru en toutes circonstances. Enfin, si tu es l'enfant de Dieu, tu vivras toujours dans les merveilles de Dieu. Dieu n'aime pas qu'une personne dise que si c'est que j'ai, c'est pas moi-même. Non. Dieu aime que si quelqu'un a quelque chose qu'il dise, c'est par Dieu que j'ai ceci. Voilà pourquoi il veut des gens qui sont totalement dépendants à lui. Vous savez, la femme syro-phénicienne, en réalité, elle était une grecque. Quand Jésus lui dit, il dit, il n'est pas convenable que je prenne des pains des enfants pour les donner aux chiens. Elle répondit, c'est vrai Seigneur, mais les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Regardez cette phrase. C'est vrai Seigneur. C'est vrai Seigneur. C'est vrai Seigneur. Mais les chiens aussi. Même les chiens mangent les miettes des enfants qui tombent sous la table. Jésus maintenant dit ceci. À cause de cette parole, les démons sortis de la fille. À cause de quoi? Répondez quoi? À cause de quoi? La parole égale quoi? Est-ce que vous êtes là? Je vais vous faire croire que votre pensée a une puissance de vous bénir ou de vous maudire. Là, nous sommes en train de lire les prophètes. À cause de cette parole, à cause de cette pensée, on va maintenant dire que l'attitude positive rend l'attitude positive vis-à-vis d'une promesse peut rendre cette promesse-là réalisable. Donc si vous êtes positif par rapport à une certaine promesse de Dieu, au-delà, d'abord là nous sommes pas au niveau de la foi, au niveau de la pensée. Cette promesse-là peut s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Oui Seigneur, c'est vrai Jésus. Mais en d'autres termes, ça veut dire quoi? Oui, la condition que je suis ne me permet pas d'accéder dans ce que tu dis. Mais à cause de la pensée positive que j'ai, à cause de la disposition positive que j'ai, à cause de la foi que je possède, donne-moi même les restes de tout le monde. Vous voyez la condition de cette personne? C'est une personne qui a déjà refusé la maladie. C'est une personne qui a refusé d'échouer. C'est une personne qui a refusé de manquer. Il peut manquer, même on peut le voir, il a manqué. Mais dans sa pensée, il est tellement riche. C'est une personne qui ne manque jamais. Mais pourquoi il manque jamais dans la chair? Il manque. Non, c'est un processus. Quand on met la sémence en terre, la sémence doit prendre le temps pour ressortir. Et la loi de devenir, c'est la métamorphose.
La métamorphose. Le changement. La loi de devenir, c'est la métamorphose. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ça métamorphose quoi? Ça métamorphose la pauvreté en richesse. Ça métamorphose le péché, le pécheur en un homme qui est saint, rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la loi de devenir fait. La loi de devenir prend une personne qui est soucieuse, une personne soucieuse qui les rend toujours victorieuse. C'est ça l'importance de cet enseignement. C'est-à-dire, ça prend une personne qui a des hauts et des bas, et ça les rend un homme qui est toujours dans la perfection. Amen. Parce que frère Madame a dit, on avait suivi l'homme de Dieu, le frère Osée avait lu la citation. Il a dit que la race ou la postérité royale d'Abraham ne commet pas des hauts et des bas. Et si vous avez encore des hauts et des bas, c'est que la parole vous exhorte ce soir. Vous devez suivre le processus de cette loi afin de quitter de cette condition de tomber de sérénité pour entrer dans la perfection. Parce que quand vous entrez dans cette chambre ici, vous êtes intouchable par l'ennemi. Vous arrivez dans les lieux très saints, les lieux saints des saints. Là, si le diable arrive là, il doit se convertir. Parce que vous l'avez attiré juste à un niveau de l'amour. Parce que ici, il y a toutes les fruits de l'esprit. Donc, il y a la perfection. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la liberté, il y a tout alors. Et quand vous apprenez la loi de devenir, ça vous enlève à une personne qui n'aimait pas le Seigneur à être amoureux de la parole de Dieu. À celui qui avait des difficultés pour prier, qu'il sache comment maintenant. Parce que vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans la parole, vous êtes chrétien, mais vous ne savez pas prier. Il y a d'autres démons qui quitteront votre vie juste parce que vous pensez juste. C'est parce que quelqu'un comprend ça. Dites du bien de votre prochain. Donc, dans ces passages ici, ce que Frère Branham nous enseigne, c'est que même quand vous parlez en mal de quelqu'un, vous êtes en train d'obscurcir. On dit quoi? D'obscurcir votre vie. Donc, vous, ennemi, c'est quoi? Vous regardez ses ennemis. Passer quelque part là, tellement de temps de passer très vite. J'ai fait tomber des histoires d'autrui. Aujourd'hui, c'est quoi? D'aller marcher ici. Le monsieur m'a dit, toi tu passes, tu le regardes. Mais si là-bas regarde, il est très fâché. Problème. Vous imaginez si j'avais fait le contraire? Si je me dis, mais toi tu ne vois pas la route est étroite, les gens ne passent pas bien.
Parce que même s'il n'avait pas l'intention de te faire payer. Donc tout ça, c'est au niveau de la pensée. Parce que quand vous pensez bien, vous pouvez même, vous êtes en train de vous précipiter pour monter dans un bus. Quelqu'un te piétine. Au lieu de lui te demander pardon, toi tu le demandes pas. Donc ça dit que tu es juste. Tu n'es pas là. Ça dit qu'on m'insulte, qu'on parle de mal. Ça dit moi je suis juste déjà au niveau de la pensée. Ne soyons pas des frères chinois, soyons des frères du ciel. J'avais mal répondu parce qu'au travail, là, déjà les gens m'avaient énervé. Alors, beaucoup de stress. Tu vois les choses ici, nous devons donner la prise. Que Dieu me pardonne. Non, moi j'ai une réponse. C'est parce que vous ne pensez pas juste. Il y en a qui pensent juste. On peut même t'escroquer l'argent. Oh, il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu n'as pas de problème. Prenez comme vous avez pris. Vous ne voulez pas me considérer. Moi, mon Dieu va me défendre comme Daniel. Ne vous faites jamais justice à vous-même. Mais votre pensée doit être saine pour que vous puissiez arriver à ces résultats. Je essaie de faire quelque chose aujourd'hui. Je commence le business. Ça n'a pas marché. Je ne peux pas m'affaiblir. Demain, je vais commencer encore notre business. Je ne peux pas dire que comme ça n'a pas marché, c'est que le papa de notre grand-père avait dit que dans notre famille, tout celui qui fera des affaires ne marchera pas. Là, tu as encore un païen mais bien éduqué. Il faut que tu rentres dans la logique de la parole de Dieu. Quand tu es chrétien, les liens familiaux n'existent pas. Mais ça va commencer d'abord parce que quand moi je comprends ces choses, même si je suis venu dans une famille où on avait maudit, mais parce que moi je ne dépends pas de cette famille, qui me le renseigne? La parole de Dieu me dit que tu es venu dans cette lignée, mais tes origines c'est l'éternité. Voilà pourquoi la preuve. Tu as d'abord cru le message qu'ils n'ont pas cru. Parce que toi, tu es un écran qui était perdu dans le poulailler. Donc, rester avec les poulets ne veut pas dire que tu deviens poulet. Non. Mettre dans la basse-cour ne fait pas de toi un poussin. Tu as toujours les griffes de l'aigle. Tu as les ailes de l'aigle. Tu as le bec de l'aigle. Les jours que la parole va te rappeler, les liens des poulaillers ne feront rien. Tu ne peux pas voir un pasteur poulet. Ton pasteur s'appelle l'aigle. Et tu dois rentrer. Vous voyez ça? Écoutez maintenant à Tiroir. La prédication que je suis en train de lire, c'est je ne vous ai pas donné la référence. Je suis en question et réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. Là où j'ai lu, c'était les paragraphes 19. Là, je vais maintenant lire le paragraphe 20. À Tiroir, l'autre jour, n'avait rien demandé. Bien-aimé, s'il vous plaît. Suivez-moi bien avec les phrases du prophète. Et nous savons que Dieu a parlé en ce temps de la faire par la bouche de son serviteur. À Tiroir, l'autre jour, n'avait rien demandé.
Bon, j'aimerais qu'on puisse, quand moi je lis, vous aussi répéter. En pédagogie, c'est une manière que vous puissiez bien intérioriser la chose que je dis. Ok, répétez, sœur. On répète ensemble avec l'assemblée. Hattie White, l'autre jour, n'avait rien demandé. Elle était tout simplement assise là. Mais elle a dit la chose juste. Et cela plut au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a répondu en disant, Hattie, demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Demande n'importe quoi. Bien aimé, c'était venu d'où? Ce n'est pas qu'il avait demandé, non. Ça avait commencé parce qu'il avait dit la chose juste. Un chrétien doit dire la chose qui est la plus juste. Toujours. Bien aimé, ce que je prêche ici, ce sont des choses que quand tu es là, tu dis, je commence à vivre ça. Mais si tu attends, ça sera tard. Tu vas attendre trop longtemps. Moi, je veux que ça se fasse maintenant. Bon, qu'est-ce qui manque que toi aussi tu dises la chose juste? Quand la parole passe comme ça. Mais dis aussi la chose juste. Le Saint-Esprit qui voit, pas moi, mais le Saint-Esprit qui voit, sera tressailli de joie. Il a dit demande n'importe quoi. La guérison de sa jeune sœur, infirme, assise là. $10 000 pour ne plus aller devoir berger dans les collines de l'autre côté. Que la jeunesse revienne dans son pauvre corps tout usé. Tout ce que tu veux, demande maintenant. Si il ne vient pas te le donner tout de suite, alors je suis un faux prophète. À cause d'une parole bien orientée. Je ne sais pas si mon auditoire comprend ça. C'est pourquoi quand on est toute là, il y a une personne qui pense d'abord aux soucis. Mais la parole sera comme de l'eau sur les ailes du bateau. Maintenant, vous allez dire l'attitude mentale vis-à-vis d'une promesse fera accomplir cela. Ce que vous devez faire, c'est simplement croire la promesse et le reste, Dieu s'en occupera. La partie la plus difficile est à Dieu. Et vous en avez la partie la moins difficile. La partie la plus difficile, c'est de faire. Mais la partie la plus facile, c'est de croire. Et maintenant, Dieu fait déjà la première partie. Vous croyez. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Mon ange marchera devant toi. Fini terminé. Si tu crois à ça, que les chats passent du haut de la toiture, que les sorciers dessinent devant la maison, cela ne te concerne pas. Papa, les chats sont en train de violer. Les chats là, non. Réveillez les enfants. Là, la prière commence. Pour les chats qui miaulent. Pourquoi tu ne peux pas avoir l'attitude positive?
Si l'Éternel ne gardait pas, c'est lui qui garde en vain. Tu deviens émotionné par la puissance de la prière quand les chats miaulent de la terre. Et Dieu te voit un hypocrite tout à fait. Un fils de Dieu prie même quand les chats ne miaulent pas. Même quand les chats miaulent, il dort calmement. Quand il se réveille, il attend seulement un chat était mort, ça ne le concerne pas. Je n'ai pas le temps de traumatiser les enfants, les chats. J'ai le temps de montrer aux enfants que Dieu défend pour vous même quand vous dormez. Il est celui en qui je fais confiance même quand je m'endors. Est-ce que vous le croyez? C'est ça un fils de Dieu. Je vais lire une citation ici pour finir. La semaine vraiment, les temps c'est compliqué. Regardez. C'est où la citation? Ok. Regarde. Montre-nous le Père. Prêchez le 21, 5, 61. Vous voulez qu'il vous montre le Père? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez, lorsqu'il y a des gens qui vous maltraitent et qui disent du mal de vous et que du fond de votre cœur, s'il vous plaît. C'est comme on était avec en réunion, je crois, le dimanche pour avec le pasteur. Il donnait un témoignage, il disait, moi tel que je suis là, je suis un homme qui est libéré. J'ai dit oui, monsieur, je vais être là. Parce que quand tu n'es pas libéré, tu es un homme en conflit avec toi. Tu penses que ce que tu veux faire, les gens ne te voient pas, c'est toi-même qui te vois. Tu as des choses à gauche, à droite. Ça dit, tu ne te sens pas bien. Tu viens, tu t'affiches pour que nous les humains nous disons que c'est un bon frère. Mais tu ne